Bonjour. Les échanges de personnes ils sont depuis quelques années appelés comme le deuxième cœur de la CEVA. C'est-à-dire que la dimension de l'échange, de la rencontre, elle est très 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 importante pour la construction de ce qui est l'utopie de la CEVA et la réalisation de la communauté CEVA. La CEVA est une communauté d'église, ce n'est pas une fédération, ce n'est pas un organisme institutionnel. Parmi les défis, c'est la construction d'une communauté. Et la communauté, ça fait à travers la rencontre. Et à la CEVA, il y a plusieurs occasions. Donc, la rencontre, l'échange des personnes, c'est surtout l'échange des jeunes, des visites des groupes de femmes, des échanges de paroisse à paroisse. Bien évidemment, on parle d'échanges entre deux pays et deux églises différentes. Et ça, sont les échanges de courte durée. Il y a aussi un programme des échanges de longue durée que nous appelons les envoyés, c'est-à-dire l'évolution de ce qui était les missionnaires dans l'histoire du passé. C'est ça. Dès qu'on a changé le mot pour décrire les envoyés, on ne parle plus de mission. C'est la traduction pour donner la concrétisation de cette dimension que la mission, ça fait de partout vers partout. Aujourd'hui, nous avons des missionnaires qui partent des églises du Nord, notamment de la France ou de la Suisse, pour faire leur mission dans des pays et dans des églises du Sud. Mais il y a aussi des envoyés du Sud qui sont au Nord, notamment c'est le cas d'Italie aujourd'hui, mais il y en a d'autres dans l'histoire de la CEA. Et ce que nous sommes en train de développer, c'est un programme d'échange Sud-Sud. C'est-à-dire, on essaie de ne pas rester ferme sur cette relation Nord-Sud à la recherche de l'échange, mais on essaie de développer aussi les échanges entre églises du Sud au Sud pour faciliter la rencontre et la connaissance, alors que les situations sont très différentes d'un pays à l'autre. Bien sûr, il y en a d'autres, c'est-à-dire que parfois les envoyés, ils sont une partie importante de la réalisation des projets, notamment si on a comme envoyé des médecins ou des gestionnaires de projets. Mais les projets, ils sont sur une variété d'activités très très large, c'est-à-dire il y a des projets de développement, notamment dans le domaine de l'agriculture ou de l'adduction d'eau, il y a des projets de formation, soit dans la formation professionnelle des jeunes ou des femmes dans des milieux ruraux. Il y a aussi des projets d'alphabétisation, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas accès aux écoles. Et après, il y a des projets sur le domaine de la santé et du soutien à des œuvres là où les églises sont trop faibles pour les gérer tout seules. Mais tout ça, c'est toujours l'expression d'une action communautaire. Il n'est jamais une action bilatérale Église-CEVA, mais c'est vraiment toute la communauté qui s'engage à supporter et aider l'Église à réaliser son projet sur place.
C'est une expérience très intéressante et bien au-delà des attentes. C'est-à-dire que quand il y a 1 an et demi, presque, je suis arrivée à Montpellier, j'avais des idées, mais pas des connaissances directes de la réalité des pays et des églises. Cette expérience à la CEVA, ça me permet de connaître des réalités nouvelles pour moi, de me mettre en relation et de découvrir les défis et les potentialités de ces rencontres. Je suis jeune, je suis femme, je suis laïque. C'est un contexte d'église où les églises, ils ont des visions et des méthodes et des approches en même temps qui sont très très différentes. Donc il faut se mettre dans cette relation d'apprentissage réciproque. Et c'est ça le défi qu'il faut prendre tous ensemble. Oui, en fait, c'est ma première assemblée générale et ça se passe chez moi. C'est un peu, bon, là je suis un peu émue, bien évidemment, mais c'est aussi donner un peu du sens de, cette- de- de mon engagement. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un envoyé des églises d'Italie, ça c'est clair. Moi, j'ai une position au secrétariat et donc je suis au secrétariat. Mais bien évidemment, moi, j'ai un bagage culturel, une arrière de formation d'histoire et d'église arrière, que là, je vois comment toute l'église s'engage à accueillir la CEA et comment l'église vaudoise s'est engagée à travers les années pour arriver jusqu'à là, pour arriver à ce qui a été après l'invitation et l'accueil de cette assemblée ici à Torre-Pellice. C'est une AG où on va essayer d'avoir un nouveau élan. Pour ce qui concerne les projets, l'échange de personnes, là j'ai un regard un peu plus de proche. Je dirais que c'est une AG où il y a des potentiels, alors qu'on est là à mettre en place l'évaluation de 4 grands projets qui ont eu un impact très profond dans certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo et le Centrafrique. Mais c'est aussi, cet AG nous donnera des axes thématiques pour essayer d'aider et supporter les églises à réaliser des projets dans des axes partagés avec les autres. Merci à vous.